L'objet principal de mon livre, c'était parler des enfants de la Révolution et donc de ma génération, parce que je pense qu'on a parlé beaucoup des générations qui a fait la Révolution, mais pas beaucoup de nous qui sont nés après. Et donc, notre génération connaît seulement la République islamique et rien d'autre. Mais pour parler des enfants, j'ai dû parler aussi des parents parce que je pense que notre histoire est très liée avec l'histoire de nos parents. La bataille pour la démocratie en Iran a commencé beaucoup avant de la Révolution. C'était presque les années 50. Et donc, ça aussi inclut mes grands-parents. Ça, pour moi, c'était très important et je voulais toujours souligner cette connexion entre le passé, le présent et le futur. J'ai commencé par écrire des petits racontes, des short stories, petites histoires. Je me suis rendu compte que toujours j'ai retourné sur le même thème. Mais pas seulement la Révolution, mais surtout la répression après la Révolution. Et donc, les années 80, et le fait que mes parents ont été arrêtés, le fait que par le régime islamique, le fait que mon oncle a été exécuté, le fait que je suis née en prison, et tout ça, je me suis rendu compte qu'ils ont été presque une obsession pour moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire un roman qui peut un peu regrouper toutes ces histoires pour donner aussi une imaginaire plus complet de ce qui se passait en Iran. Je suis en train d'écrire mon deuxième roman. Sera un peu comme le deuxième partie de Les enfants de Jacaranda. Et donc, je vais parler de la vie après la prison pour découvrir et pour explorer un peu comment on peut s'adapter de nouveau aux sociétés, une société qui est plutôt hostile quand même. Et tu es toujours persécuté parce que c'est vrai que tu es libre, mais quand même tu es toujours sous la surveillance. Comment on peut reconstruire la relation avec les enfants qu'on ne connaît pas, avec les parents qu'on ne connaît pas, et tout ça. Et donc ça sera un peu le thème de mon deuxième roman.